Alors la question suivante porte sur une chose dont on avait parlé la dernière fois, sur psychologie, psychanalyse, psychiatrie. Est-ce que pour faire transmission de ce dont vous faites transmission, alors tant en variété, en richesse, donc quelque part en forme et en fond à la fois, euh, et donc pour être quelque part psychanalyste, mon Dieu, quel lapsus, philo-analyste, pardon, philo-analyste. Est-ce qu'il y a besoin automatiquement d'un creuset, d'un temps de lecture, d'un temps de recul et d'une expérience similaire à la vôtre pour pouvoir avoir les mêmes enseignements, mais professionnels que vous? Ou est-ce que le fait d'être imprégné de ce que vous dites, d'avoir lu quelques livres, et de sentir cette fameuse conscience malheureuse dont Hegel et dont vous parlez souvent, est-ce que ça suffit à pouvoir le transmettre ou est-ce que ça réclame quand même n'importe qui ne peut pas être philo-analyste? Ce serait un peu ça le sens de la question. Bah alors, si vous voulez, bon, moi j'ai développé cette pratique au fil du temps parce que je me suis rendu compte il y avait deux dimensions. On part toujours du fait que le tout, c'est le vrai. Donc, si le tout, c'est le vrai, tant que le capital n'a pas accompli le cycle de sa totalité en vérité, ce que Marx appelle la domination réalisée qui produit la crise terminale, le capital conduit sa route. Donc, nous serons tous en situation d'émancipation collective sur le terrain de la radicalité universelle quand, dans cette crise qui va faire surgir la pratique sociale incendiaire de la grève sauvage universelle, les hommes vont se réapproprier leur histoire, que le prolétariat va s'auto-abolir et que la communauté émancipée va jaillir. Mais en attendant, ce moment où l'humanité s'émancipe, la contradiction vérité, aliénation, émancipation, asservissement, elle continue à travailler et je suis, vous êtes, nous sommes tous, à des degrés divers, en l'angoisse, la souffrance et l'insatisfaction de notre être générique, parce que notre être générique, quelque part, il est là, mais il est broyé, et il est, au terme de ce que Hegel appelle l'aliénation, il est un aliénos, il est un étranger. Je suis étranger à moi-même, vous êtes étranger à vous-même, nous sommes tous étrangers à nous-mêmes, puisque le fétichisme de la marchandise nous a asservis à l'économie des échanges narcissiques dans le spectacle de la marchandise qui se reproduit. Et il y a donc ce que Hegel appelle cette conscience malheureuse infinie qui ne cesse de circuler sur toutes les latitudes et toutes les longitudes de la planète marchandise. Donc, je me suis rendu compte qu'à travers les textes de Hegel, en particulier la phénoménologie, en particulier la science de la logique, ou les textes de Marx, la Sainte Famille, l'idéologie allemande, les manuscrits de 44, il existait non seulement le missile explosif radical qui permet de comprendre l'auto-abolition du capital quand va surgir la crise terminale, mais qu'il existait en même temps une méthodologie pratique qui, si elle ne règle pas tout, parce que le tout sera réglé au moment de la crise terminale, on a déjà la possibilité d'avoir d'une manière extrêmement claire, extrêmement lucide, extrêmement humaine, cette capacité à désigner les territoires de notre souffrance. Parce que bon, nous sommes tous en souffrance. Ce qui nous fait souffrir, en le monde de l'aliénation, c'est pas, entre guillemets, ce qui nous fait souffrir, point. C'est ce qui nous fait souffrir, virgule, tant que cela n'a pas été désigné. Et tant les manuscrits de 44 que l'idéologie allemande, tant la science de la logique que la phénoménologie de l'esprit pour Hegel, nous ont appris cette réalité décisive qu'il convient, et c'est d'ailleurs ce que Clausewitz, dans la guerre, reproduira sur le terrain strictement stratégique du polémos militaire. Il convient toujours de désigner l'ennemi. Mon ennemi, c'est la vampirisation marchande contemporaine qui me réduit à la chosification, qui m'écrase, qui m'anéantit. Cette fille anorexique
ce gamin agoraphobique, ce couple qui piétine, ces milliers de gens que je rencontre et ces millions et millions de gens que je ne rencontre pas et qui sont derrière et dont je fais partie. Nous sommes tous arraisonnés par la dialectique anti-humaine de cette marchandisation qui nous a réduits à n'être plus rien d'autre qu'une représentation narcissique de fausse existence. Donc, l'œuvre de Hegel, l'œuvre de Marx, en tant que produit du mouvement réel de la radicalité, c'est ce qui me permet de comprendre le moment de la crise terminale où toute l'horreur du temps présent va enfin pouvoir être abolie, mais c'est en même temps, méthodologiquement, à travers la pratique du dialogue, à travers la pratique du dialogue creusé, le dialogos, c'est-à-dire que le dialogue, c'est pas une parlerie à 2, à 3 ou à 4. C'est pas un jacassé culturel. C'est pas une jargonnerie bien meublée, bien achalandée. C'est le parler du logos radical qui, avec humilité, accueille la radicalité des contradictions sociales de l'histoire universelle, non seulement sur la totalité du monde. Qu'est-ce que le mode de production capitaliste en crise? Qu'est-ce que l'imposture du terrorisme étatique? Qu'est-ce que les pesticides comme production industrielle de la mort sont en train de tuer au niveau de l'humus de la terre? La compréhension du capital, c'est tout ça. Mais c'est en même temps la compréhension que chacun d'entre nous, dans ses angoisses, dans ses souffrances et dans ses égarements, contrairement aux impostures psychologiques, psychanalytiques et psychiatriques nées au XVIIIe, XXe siècle en tant que police de réadaptation du capital, ne sont pas liées à nos scénarios familiaux étroits, mais sont liées à nos scénarios familiaux ouverts, ne sont que le truchement de l'aliénation universelle mondiale. Donc, à partir du moment où je vais au bout de Hegel, que je vais au bout de Marx et que je vais au bout des présocratiques en renversement d'eux-mêmes, dans une dialectique infinie d'incendie critique, j'ai, dans ma capacité de dialogue et d'ouverture à l'autre, avec la bienveillance du recevoir, j'ai la capacité d'expliquer que chaque petite molécule de notre scénario individuel, dans ses positivités comme dans ses négativités, n'a pas d'autonomie et que l'histoire de chacune de nos monades, hystérisées par le développement du capital, enfermées dans un nombrilisme pathologique que les sciences psychologiques, psychanalytiques et psychiatriques du capital veulent réagencer en circuit fermé, j'ai la compréhension par-delà ce savoir étriqué qui est une imposture policière, d'ouvrir le chemin, c'est-à-dire que celui qui va mal, contrairement à ceux qui doivent et qui veulent le réadapter, dans une nouvelle image narcissique de lui-même, dans un réagencement du faux, j'ai la capacité, à travers ces textes radicaux, ces poteaux indicateurs décisifs, de lui permettre de comprendre que derrière son mal-être, il y a la question de l'être comme question historique qui est posée et que la psyché n'existe pas comme ça, que à supposer qu'il y ait des psychés individuelles, elles sont l'expression du devenir historique mondial de la contradiction, aliénation, émancipation. Et là, j'élabore la méthodologie d'une philo-analyse radicale pour effectivement, derrière la conscience fausse, trouver le chemin de la conscience vraie. Donc il y a quand même un degré d'accessibilité à ce chemin-là, sans avoir obligatoirement eu un parcours tant personnel que professionnel similaire au vôtre. Je pense, si vous voulez, que... Parce que vous êtes quand même le seul à le faire, je crois, si je me rappelle bien, donc c'est peut-être aussi que ça veut dire quelque chose. Mais si vous voulez, je le fais pas. Alors, il y a des cabinets de consulting philosophique pour donner un supplément d'âme au coaching d'entreprise, à la politique névrotique, à la thérapie de danse. C'est-à-dire que vous avez des gens qui utilisent la philosophie pour, entre guillemets, colorier la servitude avec des interrogations plus poussées. Moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Ce que j'ai voulu faire, et je ne le fais pas parce que c'est sorti de mon cerveau. Je le fais parce qu'à un moment donné, dans le cadre de mon histoire, des pratiques sociales, des rencontres subversives que j'ai pu avoir, j'ai tilté sur le fait que Hegel et Marx, à partir du mouvement réel des luttes radicales, c'est la clé de voûte du comprendre de notre émancipation collective, mais bien lu, bien compris, bien creusé, c'est en même temps la clé
pour que, en attendant que le tout collectif pète, toutes ces souffrances individuelles puissent désigner l'ennemi. Et si vous voulez, je prends le cas de la gamine agoraphobique qui a traîné pendant des mois et des mois dans des cabinets comportementalistes, réadaptatifs, où effectivement on l'adresse à petit se réadapter à l'autobus, au métro, au sortir extérieur pour qu'il n'y ait plus de crainte. À partir du moment où nous désignons ensemble dans le cabinet nous désignons à partir d'un véritable dialogue philosophique creusé la problématique de l'agora. On comprend l'agoraphobie. C'est-à-dire pourquoi il y a de plus en plus d'adolescents qui sont agoraphobiques dans le développement de la fétichisation marchande et dans cette gigantesque horreur qui nous mange. Si on décrypte et qu'on désigne historiquement ce qu'est l'agora, on comprend pourquoi de plus en plus de gens sont agoraphobiques. Et la problématique, à ce moment-là, elle est plus traumatico-narcissique, psychologico-individuelle, elle est historico-subversive. Oui, ça renvoie à quelque chose de très fort que je vous avais entendu dire sur le fait que l'école psychiatrisante, psychologisante et psychanalytique nous faisait croire de façon complètement, en étant une imposture, nous faisait croire que la résolution des problèmes de chacun se situait dans le creuset du scénario familial, personnel et individuel, alors que c'était surtout pas ça, mais bien la mise en relation de ce scénario individuel, personnel, familial, avec le scénario mondial de l'aliénation. Donc c'est... Là, je parle d'une expérience personnelle parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que je me suis inscrit dans cette pratique. Mais je vois le nombre de gens qui, à travers la psychologie, la psychanalyse ou la psychiatrie, se retrouvaient dans un cul-de-sac. C'est-à-dire que finalement, ils étaient condamnés à un dialogue avec eux-mêmes par rapport au champ concurrentiel et névrotique de l'histoire. Il fallait qu'ils accèdent à un niveau de représentation narcissique concurrentielle pour pouvoir aimer une image valorisante d'eux-mêmes. Or, la réalité, c'est que c'est abattre l'image. Il ne s'agit pas d'avoir une image narcissique qui nous fasse du bien, il s'agit d'abolir les images pour trouver la véritable jouissance ontologique de notre réalité. Il ne s'agit pas de faire du piano pendant des années, de la peinture pendant des années, de la bicyclette pendant des années, du cheval, voyager. Il ne s'agit pas de transhumer l'aliénation, la grande transhumance aliénatoire. On va faire voyager l'angoisse. Non, il faut détruire l'angoisse, sauf que l'angoisse, c'est une angoisse historique. Et là, Hegel est quelque chose de décisif. C'est-à-dire que si on va au bout de la phénoménologie de l'esprit, et si on va au bout de la science de la logique, on comprend la réalité profonde de ce qu'est la souffrance. Et on comprend que pour abolir la souffrance, il faut désigner les conditions historiques de production et de reproduction de la souffrance. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Marx, dans la seconde postface du Capital, qui doit être écrite, je crois, en 1874, dit « Tout s'est éclairé entre les Grundrisse et le Capital quand j'ai relu la science de la logique. » C'est-à-dire que je pars des présocratiques, j'arrive à Marx, mais le Marx radical qui peut enfin produire la compréhension radicale de la nécrologie du Capital, c'est Marx qui est repassé par Hegel.